Lamine Yamal sera disponible contre Bilbao pour la rencontre de la Supercoupe. En effet, après le refus de Nico Williams de signer au Barça l'été dernier, son meilleur ami Lamine Yamal s'est juré de se venger de l'Atlético de Bilbao qui avait fait pression pour garder le joueur. Lamine Yamal a donc pris sur lui cette grande responsabilité de venger et le Barça et son meilleur ami auprès de l'Atlético Bilbao. Si je me rappelle bien, le premier but de Lamine cette saison a même été marqué contre ces derniers. Lamine prend alors vraiment au sérieux son engagement et même en convalescence actuellement, fait tout son possible pour revenir contre les Basques, pour continuer et terminer ce qu'il a commencé. Pour ceux qui viendront me demander mes sources dans les commentaires, eh bah, ne vous gênez pas, voilà. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Beaucoup de sujets très intéressants à partager avec vous alors. On s'installe, popcorn, Coca-Cola, le like, l'abonnement, let's go. Une grosse opportunité pour vous les Blaugrana. Wow. Selon les statistiques de cette chaîne, il y a plein d'abonnés qui nous suivent depuis la France, la Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Congo, Togo, Gabon, Maroc, États-Unis et bien d'autres encore. Alors, si vous êtes entrepreneur ou prestataire de services, peu importe votre localité, dites-vous que si vous êtes abonné à cette chaîne, il y a aussi forcément des personnes de votre localité qui y sont abonnées et qui seront ravis de s'attacher vos services ou d'acquérir vos produits. Un Blaugrana supporte toujours un Blaugrana. Alors, peu importe votre secteur ou domaine d'activité, bon, à part ça, bien sûr, non merci, All Barça vous offre l'opportunité d'élargir votre marché et votre portefeuille client en recommandant vos produits ou services dans nos vidéos, ainsi que votre adresse, et soyez-en sûrs, plein de Blaugrana de votre localité qui sont abonnés à cette chaîne seront ravis d'acquérir vos produits ou de s'attacher vos services. Alors vite, contactez-nous par WhatsApp ou par mail avec le numéro et l'adresse épinglés en commentaire et dans la description de cette vidéo pour profiter aussi de cette grande opportunité d'élargir votre marché et par conséquent augmenter vos chiffres d'affaires pour ne pas finir comme Franklin Saint. Le Barça peut enfin inscrire Dani Olmo. L'Espagnol arrivé l'été dernier et dont son enregistrement expire ce 31 décembre en raison de la situation économique du club pourra enfin être réinscrit pour la seconde moitié de la saison. À rappeler que ces derniers moments, il y avait une grande incertitude et inquiétude sur la capacité du club à enregistrer le joueur, au point d'envisager un départ libre. Mais apparemment, le joueur sera finalement inscrit, et sur ce point, Laporta nous aura au moins évité la honte du siècle. Acheter un joueur pour 48 millions d'euros et le voir partir libre, comme quoi le Barça est devenu une ONG. Bref, selon les infos, Laporta aurait signé un accord de 100 millions d'euros qui pourrait ramener le Barça à la règle du 1 pour 1, permettant d'enregistrer le joueur. Bon, jusque-là, on ne sait pas exactement ce que Laporta a dû vendre pour réussir cette opération, mais tout ce que l'on sait pour le moment, c'est que Chesney est porté disparu, et sa localisation affiche les îles Caraïbes. Bon, on espère tout de même que Laporta sait ce qu'il fait. Du coup, rassurez-vous, on pourra bel et bien compter sur Dani Olmo pour cette seconde moitié de saison. Et sur ce, laissez-moi pousser un ouf de soulagement. Surtout vu le niveau de certains joueurs au milieu de terrain actuellement, enlever Dani Olmo de cet effectif, c'est quand même quelque chose. Un Fermín López à la ramasse, un Gavi, bon lui il a encore le bénéfice du doute, il revient d'une longue blessure. Un Frenkie de Jong totalement méconnaissable. Parlant même de ce dernier, le club est grandement ouvert à un départ du Néerlandais le mercato prochain. Avec ses dernières performances pas du tout rassurantes mélangées à ses pépins physiques récurrents, le club estime que le joueur a perdu de la valeur et donc ne mérite plus un contrat comme celui que le club lui proposait depuis un bon moment maintenant et qu'il refusait de signer. Le club a alors retiré sa proposition et souhaite observer le joueur du moins pour la seconde partie de la saison et lui proposer un autre contrat au vu de ses performances. Chose tout à fait logique, je trouve. Actuellement, c'est triste de le dire, mais même Casado peut prévaloir à une place au sein du collectif du Barça devant Frenkie de Jong, l'un des top milieux au monde, il y a de cela seulement quelques saisons, où des clubs étaient prêts à mettre jusqu'à 120 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu Blaugrana. Et bah là, les choses ont changé. Actuellement, le joueur est estimé à 45 millions,
et personnellement même je le trouve surévalué. Avec son niveau actuel, à faire des passes à l'adversaire devant sa propre surface de réparation, moi je le vendrais bien pour quelques frites et du ketchup, sans le poulet. Néanmoins, selon l'agent du joueur, son rêve est de continuer au Barça et est prêt à prolonger avec le club catalan. Va falloir alors s'entendre sur les chiffres du contrat, mais par rapport aux autres fois, le Barça est cette fois-ci en position de force. Soit le joueur accepte de prolonger sous les conditions du club, soit je me chargerai moi-même de lui ramener ses bagages au Schalke 04, le club allemand. En tout cas, personnellement, je souhaiterais laisser une seconde chance au joueur, du moins cette deuxième partie de saison, avant de prendre une décision. Peut-être qu'il est en manque de confiance et tout, ça arrive, mais si cette deuxième partie de saison aussi ne donne rien de concret, et que c'est confirmé qu'il a maintenant le niveau de Ferran Torres, là va falloir vraiment s'en séparer et aller chercher un autre milieu de terrain. Pourquoi pas Jude Bellingham? On a récemment vu des grands joueurs quitter ce club, notamment des Samuel Eto'o, des Neymar, des Luis Suarez, des Lionel Messi tout récemment, et même le grand Martin Braithwaite, s'il vous plaît. Du coup, je sais que tous autant que nous sommes, nous apprécions énormément Frenkie de Jong et sommes reconnaissants de tout ce qu'il a apporté à ce club. Mais comme toujours, le club passe avant tout, alors si monsieur ne veut pas se plier aux exigences du club, on l'aime bien, mais on se préfère. Ciao, ciao. On termine cette vidéo actualité avec le retour de Lamine Yamal annoncé contre l'Atlético Bilbao le 8 janvier pour la demi-finale de la Supercoupe. Il ratera juste alors le match de la reprise le 4 janvier contre Barbara Bassara Sassara Batassara, bref, ce club de division inférieure en Coupe du Roi. De toutes les façons, si on a besoin de Lamine Yamal pour battre un club de 90e division, franchement fermons ce club et transformons le Camp Nou en fast-food. Laissons le petit se reposer et que ceux qui vident les caisses du Barça prennent leurs responsabilités. Je parle là du vieux Robert, le mec qui prend au moins 20 fois le salaire de Lamine Yamal pour nous rater des tappings. Alors laissons le petit au repos et je crois même qu'on devrait le préserver pour le match contre Bilbao. Ça ne sert à rien de précipiter son retour pour le perdre ensuite pour une plus longue durée. La fois dernière, lors de son absence, je trouve que Rafinha a fait le job malgré ses ratés, juste qu'il avait devant lui un mec qui jouait contre nous. C'est tout pour cette vidéo actualité les Blaugrana. Toujours un plaisir de vous tenir informés. On met le like et on s'abonne pour soutenir la chaîne. Plus qu'un club. Visca le Barça et Visca Catalonia. En fait, c'est moi qui dois tout faire encore ici. C'est pas possible, ça. Même sur ça, je peux pas te faire confiance. C'est incroyable, ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mal avec toi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Hein? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Walls are built, baby, they're tumbling down. Couldn't even put up a fight. Couldn't even make a sound.